Chers amis, bonjour. C'est à quelques kilomètres de Chaumont en Champagne, sur l'aéroport de Sémoutier, que se réunissait la mission évangélique Tziganes. 15 jours de pluie et de boue, c'est un peu déprimant, même pour les Tziganes, habitués aux conditions de vie difficiles. Heureusement, 3 jours avant la fin, le soleil et la bonne humeur étaient de retour. « 35 000 personnes réunies du jour au lendemain, issues de groupes différents, de professions différentes, de pays différents. Une véritable ville surgit en pleine campagne. Cela demande une solide organisation. » C'est un terrain qui est très beau et magnifique pour accueillir des caravanes, mais il n'y avait sur ce terrain aucune infrastructure. Donc avec tous les services de l'État, des services privés, nous avons fait face à pouvoir faire venir sur le site l'eau, l'électricité, un ramassage d'ordures ménagères journalier, des WC, ainsi qu'un point santé. Tout cela a été orchestré par le préfet de la Haute-Marne avec l'association Vie et Lumière. Ce rassemblement a lieu chaque année dans des lieux différents. C'est l'occasion de se retrouver, de passer de bons moments, mais aussi de prier ensemble. On retrouve la famille aussi en même temps, dans une ambiance spirituelle, parce que c'est quand même spirituel avant toute chose. Et je bénis Dieu parce que la parole de Dieu avant toute chose elle est prêchée. Il y a des cantiques qui sont chantés, il y a des témoignages qui sont des témoignages vécus, de guérison, des transformations de vie. Et je loue le Seigneur pour ça, parce que à part Dieu, il n'y a pas un homme qui peut faire ça. Au cours de ces dernières années, les gitans ont acquis une certaine visibilité médiatique. Il n'en reste pas moins qu'une très ancienne méfiance se perpétue à leur encontre. Le peuple gitan est très accueillant. C'est sa façon de vivre à travers tous les siècles. On nous a traités de voleurs de poules, voleurs d'enfants. Personnellement, j'ai 12 enfants, j'ai 43 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Avec une telle tribu, j'en ai assez sans les voler ceux des autres. Alors qu'ils viennent et qui voient l'atmosphère dans laquelle on vit, et surtout que les mairies reportent leurs interdictions où il est dit ne pas stationner des forêts nomades. Eh bien, nous allons maintenant assister au culte qui clôturait le 26 août dernier cette 18e convention de la mission évangélique Tziganes. Nous voulons introduire, frères et sœurs, notre culte tout d'abord en remerciant la Fédération protestante de France de nous offrir ce culte télévisé afin que nous puissions nous adresser à nos frères et sœurs gitans qui habitent les pays d'Europe et également leur dire tout le bonheur que nous avons eu de trouver Jésus-Christ le Seigneur. C'est donc un privilège pour nous de montrer dans cette réunion de ce matin tous les bienfaits que notre Dieu a opérés parmi notre peuple tzigane. Nous voulons donc introduire ce beau culte à la gloire de Dieu par ce verset de l'évangile de Saint Jean au chapitre 1er, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit : « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Nathanaël lui dit : « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Et Philippe lui dit : « Viens et vois. » Aussi, nous voulons dire aujourd'hui à nos amis de la ville de Chaumont qui accueillent notre convention, ainsi qu'à tous ceux d'ailleurs, nous voulons vous dire la même chose qu'a dit cet apôtre à son camarade. Venez, voyez les bénédictions dont Dieu nous a fait grâce depuis plus de 50 ans. C'est pourquoi il importe de dire que ce rassemblement regroupe aujourd'hui les Tziganes de France, d'Allemagne, de Belgique, de Hollande, de Suisse, d'Italie et d'Angleterre, de sorte que ça a pris un caractère international. Et cette réussite spirituelle, frères et sœurs, nous permet de nous retrouver avec notre peuple après bien des décennies de séparation. L'évangile de Jésus-Christ nous a non seulement réunis ce matin, mais elle nous a aussi unis dans un seul corps parce que nous formons un seul en Jésus-Christ. Nous avons au milieu de nous quelqu'un qui a vécu le réveil puisqu'il est un proche parent de notre premier prédicateur qui était Jean Duville Dimans, Morche, qui est membre de notre conseil de direction national, va maintenant se recueillir avec nous pour demander au Seigneur sa bénédiction pour cette matinée.
Voilà, je vous demande donc de nous recueillir devant le Seigneur. Baisser nos fronts, fermer nos yeux et nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, rien ne se fait sans ta présence et sans ta volonté. Si nous sommes là ce matin, c'est ta volonté. Ce n'a pas été la volonté d'un homme, mais c'était le plan divin de Dieu. Nous avons compris que tu as donné ton Fils pour nous, qui a pris notre place à la croix du Calvaire, qui a porté notre châtiment, nos péchés, nos souffrances. Et nous t'avons accepté. Nous avons cru tout simplement en toi, et tu es notre Sauveur et notre Maître. Nous te demandons de bénir tous ceux qui sont venus ce matin en ce lieu. Et nous pouvons dire, comme cet homme de Dieu pouvait dire, ce lieu est redoutable, parce qu'il y a la présence de Dieu. Seigneur, Dieu nous bénit à chacun, à chacune. Nous te louons, nous t'adorons, nous te remercions. Nous te demandons de bénir notre frère, ton serviteur, qui nous apportera ta parole, le conseil de Dieu, la parole de Dieu. Oui, Seigneur, tu prépares les cœurs. Tu prépares les cœurs, Seigneur, pour la parole de Dieu qui sera semée ce matin, qui sera annoncée. Et je te remercie, Seigneur. Je te remercie et je t'adore pour ton si grand amour pour chacun de nous. Merci pour cette belle mission, cette grande mission qui est ton œuvre et notre mission. Tu l'as bénie richement et abondamment au nom du Seigneur, au nom de Jésus. Je t'aime, Jésus. Merci. Amen. Je vais vous chanter l'amour de Dieu. Le plus grand amour que Dieu a manifesté, c'est à la croix. Alors je vais vous chanter un cantique sur la croix. Jésus est mort un jour sur la croix. Son sang coula pour moi. Depuis, je suis sauvé et libéré. Tout en moi est transformé. Son amour est si puissant qu'il faut venir à cet instant. Le sang sur la croix de Golgotha, il coula aussi pour toi. Blessé pour moi un jour sur la croix. Mes péchés sont effacés, son sang me purifie, donne la vie, tout en moi est transformé. Son amour est si puissant qu'il faut venir à cet instant. Le sang sur la croix de Golgotha, il coula aussi pour toi. Oh oui, il coula aussi pour toi. Comme le disait Tarzan, Dieu n'a pas oublié de belles voix pour chanter la louange à son saint nom.
vous avez remarqué que certains frères ont chanté de beaux cantiques. Mais dans sa grâce, Dieu a aussi donné des voix féminines. Nous allons donc appeler notre sœur Léone, qui va nous chanter un merveilleux cantique à la gloire de Jésus-Christ. Rends-moi ton Esprit Saint. Nous allons l'écouter, tout à la gloire de notre Seigneur. Ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous les flots, les abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Et plus fort, viens sanctifier ton corps parmi nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous les flots, les abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Seigneur, amen. Voilà, je voudrais chanter avec vous, avec l'auditoire. Je voudrais que tout le monde, tous les chrétiens, chantent avec moi ce cantique. Nous sommes un dans un lien d'amour. On chante ce chœur ensemble. Merci Seigneur. Alors avec moi, à la gloire du Seigneur. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour, tous unis dans l'esprit du Seigneur. Nous sommes un dans un lien d'amour.
portons un message d'amour. Nous portons un message d'amour, tous unis dans l'esprit du Seigneur. Nous portons un message d'amour. Nous aimons le Seigneur Jésus. Nous aimons le Seigneur Jésus, tous unis dans l'esprit du Seigneur. Nous aimons le Seigneur Jésus. Quelle belle chorale nous faisons pour Jésus-Christ, frères et sœurs. Amen. C'est merveilleux de chanter tous ensemble à la gloire de Jésus-Christ. Les talents sont multiples chez nous. L'assemblée tout entière, mais nous avons encore des jeunes talents qui sont cachés. Et tous les ans, nous découvrons des jeunes talents cachés. Ce matin, j'aimerais qu'un jeune frère s'approche, qui s'appelle Willy. Et nous allons l'écouter chanter à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Par une belle journée. Amen. C'en est une aujourd'hui. C'est par une belle journée où le soleil brillait. Un vent léger me caressait. Pas un nuage en vue, mais brusquement sans prévenir, l'orage fut dans ma vie. Mais malgré la tempête, mon cœur reste en paix. En voici la raison. Quelqu'un parle de paix et je le connais. Quelqu'un parle de paix quand la mer est déchaînée et quand il dit silence, tout lui obéit. Je connais le prince de paix et son nom est Jésus. Il n'y aura jamais personne qui ait un tel pouvoir. Quelqu'un qui puisse d'un seul mot calmer la fureur des eaux. Voilà pourquoi je reste en paix quand je me sens menacé. Car je sais qu'il est tout près pour calmer mes frayeurs et me rendre la joie. Quelqu'un parle de paix
je le connais. Quelqu'un parle de paix quand la mer est déchaînée. Et quand il dit silence, tout lui obéit. Je connais le prince de paix et son nom est Jésus. Je connais le prince de paix et son nom est Jésus. Inutile de vous préciser que l'Esprit de Dieu agit au milieu de nous et combien notre monde a besoin de cette paix. Seul le prince de la paix est capable de la donner, frères et sœurs. Alléluia. Nous pouvons illustrer ce magnifique culte que nous célébrons à la gloire de Dieu par ce psaume 118, verset 24. C'est ici la journée de l'Éternel, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Nous écoutons maintenant notre frère Jimmy qui va nous introduire dans un chant et ensuite écouter la bonne parole de Dieu. Premier mot que je voudrais dire, c'est gloire à Dieu. Honneur au Seigneur Jésus. Merci au Saint-Esprit d'être présent et se manifester. Je vais vous parler de l'amour ce matin. Et je voudrais qu'avec mes deux garçons, serviteurs de Dieu, missionnaires, vous chantez l'amour. Nous avons trouvé l'amour. Nous chantons l'amour. Nous vivons l'amour. Et nous proclamons l'amour du Seigneur. Et je voudrais vous chanter « Dieu est amour » éternellement avec mes fils. Dieu est amour éternellement, la Bible me le dit. Il a prouvé sur le calvaire son incomparable amour. Même quand j'ai tort, même quand j'ai raison, il m'aime dans ma faiblesse et dans ma force. Jésus ne change jamais, il est toujours le même, car Dieu est Dieu et Dieu d'amour. Dieu est amour éternellement, la Bible me le dit. Il a prouvé sur le calvaire son incomparable amour. Même quand j'ai tort, même quand j'ai raison, il m'aime dans ma faiblesse et dans ma force. Jésus ne change jamais, il est toujours le même, car Dieu est Dieu et Dieu d'amour. Amen. Le sens même de l'écriture, Dieu est amour.
et que son nom soit béni de nous le permettre ce matin, de le proclamer à travers nos cantiques, nos témoignages, nos chants et surtout la parole de Dieu. Je voudrais, s'il vous plaît, frères et amis, dans ces quelques instants, vous lire le verset de la Bible qui introduira notre réflexion de la parole du Seigneur. Au chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens, la première, je lirai cette parole de Dieu formidable qui nous dit ceci, au verset 31, « Je vais vous montrer une voie par excellence, dit l'apôtre Saint Paul. » Il vient de parler des dons spirituels, la prophétie en priorité, les charismes que l'Esprit Saint distribue à l'Église. Et il précise, je vais maintenant vous montrer une voie par excellence. Et il nous dépeint le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens qui nous parle de l'amour, qui est le fondement même du christianisme, qui est le résumé du plan de l'œuvre de Dieu. Car Dieu, dans son essence, dans sa personnalité, est amour. Le cœur de Dieu, c'est l'amour. Et en Jésus-Christ, il a, dit l'apôtre Saint Paul, prouvé. Dieu prouve son amour envers nous, la voie par excellence. Et nous avons eu le bonheur et la grâce de découvrir cet amour de Dieu envers nous, pour notre salut, notre rédemption, notre bonheur, notre paix, notre vie éternelle. Toute la loi de Dieu, disait Paul, se résume dans ce mot, tu aimeras. L'amour est le résumé de toute la volonté de Dieu. Et ce matin, nous pouvons bénir Dieu dans notre culte de louange, le glorifier, parce que si nous l'aimons aujourd'hui, c'est parce que la Bible est formelle, il nous a aimés le premier. Et cet amour se répand encore aujourd'hui, partant de la France depuis tant d'années, et allant visiter notre peuple dans le monde et tous les individus, car l'amour de Dieu ne se résume pas à un peuple, mais au monde entier. C'est le monde que Dieu aime et veut sauver. La voie par excellence. Il n'y a pas meilleur, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand. L'apôtre Jacques dit dans son épître au chapitre 2, verset 8, et il appelle l'amour la loi royale. Voilà le nom qu'il lui donne. La loi royale selon l'Écriture. C'est l'amour. La voie par excellence, la voie royale. Et Dieu nous a engagés dans cette voie par excellence. Et la grâce nous a engagés dans cette voie royale, puisque nous sommes aujourd'hui devenus fils de Dieu, filles de Dieu en Jésus-Christ. Le royaume de Dieu nous appartient par la grâce aujourd'hui, non pas à cause de nos efforts personnels, car ce n'est pas par des choses périssables, écrira l'apôtre Pierre, telles que de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés dans votre vaine manière de vivre, mais c'est par le sang précieux du Seigneur Jésus, tel un agneau sans défaut a été immolé pour chacun de nous, que son nom soit béni. Merci Seigneur. Dieu nous rappelle dans l'Ancien Testament déjà, le Lévitique l'avait noté au chapitre 19, verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour à l'égard de ce tiers, de la personne qui nous entoure, de l'autre, de l'individu, n'est pas une affaire réservée seulement au christianisme, mais déjà dans l'Ancien Testament, l'amour devait être manifesté à l'égard de Dieu, bien sûr, mais elle se résume, elle se prouve, elle se montre à l'égard de l'homme, de l'individu, de la personne qui a besoin de découvrir en nous, par notre foi, notre témoignage, l'amour de Jésus-Christ. Merci Seigneur, et c'est tellement important. Et dans le Nouveau Testament, notre Seigneur lui-même résume en 2 mots tout l'essentiel de la foi, tout le résumé du christianisme, en nous disant dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 30, « Voici le premier commandement. » Ce n'est pas la seule appréciation d'une volonté, mais c'est un commandement divin rendu possible par le Saint-Esprit. Voici le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et Jésus rajoute, et voici le second qui lui est semblable. Le premier et le second, il n'y a pas plus grand que ces commandements divins. Le premier, c'est l'amour envers Dieu.
avec nos cœurs, nos âmes, nos forces, nos pensées. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ainsi la parole de Dieu se résume dans ce geste d'amour. L'amour pour notre Dieu que nous avons découvert en Jésus-Christ dans sa bonté infinie. Dieu est amour. Et l'amour que nous devons aussi vivre et manifester dans notre foi du quotidien de la vie à l'égard de nos bien-aimés frères et sœurs et à l'égard de tous les autres. Que Dieu nous y aide à vivre pleinement cet amour. Notre Sauveur n'a-t-il pas déclaré en l'évangile de Jean, tous, c'est le témoignage chrétien, c'est le témoignage premier du christianisme dans le monde. Tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour est donc la preuve de la foi, la preuve du christianisme, n'est-il pas le fruit de l'esprit? L'esprit qui permet l'amour, car l'amour de Dieu, dit l'apôtre Saint Paul, en Romains chapitre 5 et verset 5, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a animés, dit Paul, d'un esprit d'amour, que le Seigneur dirige, dit l'apôtre, vos cœurs vers l'amour. Et je prie Dieu que cette manifestation spirituelle de cette semaine, qui se conclut dans notre journée aujourd'hui, est un signe que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Et elle a touché toutes les catégories de notre peuple, en France, dans le monde, et elle touche tous les individus de la terre. Merci à Dieu de l'avoir découvert et de marcher dans son amour. Aimer Dieu et aimer son prochain, disait le Seigneur Jésus, c'est bien plus grand que tous les sacrifices et toutes les holocaustes. C'est magnifique la prière. C'est magnifique le chant et le jeûne, tout ce qui fait partie de la foi. Mais la plus grande de toutes les choses, c'est l'amour, dit le Seigneur. L'amour pour Dieu, l'amour pour nos frères, l'amour pour les âmes qui se perdent. L'enseignement de l'apôtre Saint Paul est précis. Écoutez cela, s'il vous plaît, frères et sœurs. Ce grand serviteur de Dieu résume l'amour avec ces mots que nous vérifierons ensuite. Mais déjà, il nous dit le sommet de l'amour, en nous disant ceci: quand j'aurai le don des prophéties, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand j'aurai la science de tous les mystères, quand j'aurai toute la connaissance, aurai-je toute la foi qui transporte les montagnes, quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, même si je devrais livrer mon corps pour être brûlé, que de sacrifices et que de grandes choses. Mais Paul est précise, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. On peut aller au sacrifice religieux le plus suprême. En dehors de l'amour de Dieu, nous sommes rien. Nous sommes, dit l'apôtre Saint Paul, un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et pourtant faire ces choses, c'est l'extrémité de la foi, voire même du déraisonnable. L'amour nous maintient en équilibre. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Je ne suis rien, dit l'apôtre Saint Paul, et c'est tellement important. Non, l'amour du Seigneur nous permet dans l'équilibre de la foi de vivre pleinement cet amour. Et s'il y a l'amour de Dieu le Père, qui a été manifesté par l'envoi de son Fils, il y a l'amour de notre Seigneur Jésus, bien sûr. Lui-même, il a dit, personne ne me force, je donne ma vie. Et c'est lui qui a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et l'évangile de Jean nous relate un jour que Jésus mit le comble à son amour. La dimension suprême, on pouvait aller plus loin. Et elle se dévoile dans l'humilité. Alors notre Dieu que nous servons et que nous honorons ce matin, et que au milieu de nous, il a créé le plan rédempteur, nous aspire à l'amour, répand son amour en nous. Cet amour consiste à avoir envoyé son Fils, sauveur des hommes, et que le Saint-Esprit nous permet de communiquer, de vivre pleinement l'amour de l'Esprit, écrira l'apôtre Saint Paul en Romains 15:30. L'Esprit nous anime d'amour, dira-t-il. Bénissons Dieu pour notre volonté, nos bons vouloirs, nos désirs, mais sans l'œuvre de Dieu, sans l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas faire le pas du christianisme ni l'engagement de la foi. Que le nom du Seigneur en soit béni. L'apôtre Paul est précise, et c'est tellement important, ceux qui s'affectionnent, qui aiment, qui recherchent l'amour de l'Esprit, c'est la vie. L'amour de l'Esprit nous amène dans une vie qui grandit chaque jour avec Dieu, nous faisant diminuer en nous-mêmes pour grandir dans le Seigneur. Et ça, c'est l'esprit d'amour qui nous le permet.
Et l'apôtre Pierre précise quelque chose à ses frères et sœurs dans la foi, à tous les chrétiens qui lisent la Bible depuis le 1er siècle de l'ère chrétien. L'apôtre appelle en 2 Pierre 2,10 « Frères, sœurs, n'aimez pas en parole avec la langue, mais aimez en œuvre et en action. » Et nous voulons nous rappeler, frères et sœurs, que notre amour ne consiste pas à des mots, des phrases, mais à une vie livrée pour Jésus, avec des œuvres. L'amour, comme dira l'apôtre Jean, dans la vérité. Aimons avec la vérité. Et si nous disons aimer Dieu, eh bien, honorons-le, suivons-le, glorifions-le. Si nous disons aimer les âmes, alors allons à leur recherche dans le contact fraternel. La preuve de l'amour est donnée par notre consécration, notre vie livrée. Alors n'aimons pas en parole, mais aimons en action. Merci à notre Seigneur Jésus, que son nom soit béni. Je voudrais faire très simplement l'examen biblique en quelques mots de ce hymne d'amour que l'apôtre Saint Paul nous relate en Corinthiens 13. Il dépeint d'une façon magistrale, par les mots que l'Esprit lui inspire, le résumé de l'amour. Et aucun serviteur de Dieu, pourtant, ce devait être Jean qui aurait dû parler, lui, le disciple de l'amour. Eh bien, Paul, inspiré par l'Esprit, nous fait le plus beau hymne qu'un homme a pu faire sur la terre. Pourtant, Dieu sait qu'il y a eu des chanteurs et des chanteuses, et aujourd'hui, le monde est rempli de chants d'amour dans le monde. Mais le plus beau de tous les chants d'amour, les hymnes d'amour, c'est l'apôtre Saint Paul qui nous l'a laissé en 1 Corinthiens 13. Et il nous dépeint l'amour en 3 manières différentes, en nous disant, premièrement, ce que l'amour est, dans sa personnalité, dans son essence, dans sa réalité. Et il nous dit 2 petits mots très simples, mais qui veut dire plein de choses. L'amour, dit Paul, elle est patiente, elle sait attendre, elle sait persévérer, elle sait faire confiance à Dieu, elle ne se presse pas, elle ne s'anime pas, elle ne s'agite pas. L'amour est patience. Et c'est important, l'amour de Dieu nous permet cela, nous qui étions dans les soucis de la vie, dans le problème de la vie, et qui, comme Marthe, s'agitaient pour peu ou beaucoup de choses. Nous avons découvert en Jésus l'amour, et aujourd'hui nous sommes, et que soit béni son nom, dans cet esprit d'attente de la révélation du plan de Dieu concernant à notre enlèvement. Et nous vivons dans la foi et dans l'amour, sans pour autant se vanter d'un mérite quelconque. Car si nous sommes ce que nous sommes, dit l'apôtre, nous le devons à la grâce de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, écrit-il. Nos chants, nos prières, nos offrandes, notre engagement, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui nous le permet. Alors dans cet amour de Dieu, nous attendons la révélation du Seigneur pour la gloire, et nous voulons patiemment le suivre et le servir avec amour et fidélité. Et puis l'apôtre Paul dit, l'amour est patiente, l'amour est pleine de bonté, pleine de bonté. Il y a beaucoup de bonté, beaucoup de miséricorde, beaucoup de compassion dans l'amour. Le mot amour est le chapeau qui supporte tout, mais l'amour se manifeste par des actions, et les actions de l'amour, c'est la bonté. Dire être amour sans user de bonté envers un tiers, notre amour est à revoir. Dire être amour par le Christ et sans user de miséricorde à l'égard de l'autre, cet amour est à revoir. L'amour est plein de bonté, plein de miséricorde, plein de compassion. Elle œuvre par ces mots communs de chaque jour, et que Dieu nous y aide. Et Paul dit, voilà l'amour, plein de patience, plein de bonté. Maintenant l'apôtre nous avertit et nous dit dans le chapitre 13, attention, ça ce n'est pas de l'amour. Et ne confondons pas des actes de religiosité, de piété, voire même de charité humaine, mais qui vraiment est en dehors du plan de l'amour de Dieu. Ne confondons pas les bonnes œuvres avec l'amour du Seigneur. Et écoutez ce que Paul déclare en disant l'amour, eh bien, elle n'est point envieuse. Envieux dans le sens du mot, le dictionnaire le précise, c'est de la jalousie à l'égard de quelqu'un par rapport à autrui qui peut-être a prospéré ou possède, et on est envieux, c'est ça le sens du mot. C'est jalouser son frère, comme Caïn l'a fait à l'égard d'Abel par rapport à sa bénédiction. Eh bien, dans l'amour, il n'y a pas de jalousie, mes frères et sœurs. L'amour n'est point envieuse. Et que Dieu nous donne à nous corriger au nom de la parole de Dieu ce matin, et à revoir notre amour pour Jésus, à bénir Dieu pour les autres, et à nous demander à garder en nos cœurs cet esprit de simplicité, d'humilité, et de demander au Seigneur que cette envie, cet esprit de jalousie, si vous voulez,
disparaissent de la vie des chrétiens. Merci Seigneur. Oui, l'amour n'est point envieux, c'est important. Marchons dans l'amour, servons dans l'amour, chantons dans l'amour et prions dans l'amour. Tout disparaîtra, l'amour ne périra jamais. La plus grande des choses, c'est l'amour. N'oubliez pas cette voie par excellence. N'oubliez pas cette voie royale que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On prie le Seigneur. Que le nom divin soit béni parmi nous ce matin. Que le Seigneur soit glorifié pour cet amour de Dieu dans nos cœurs qui a fait de nous des enfants de Dieu et qui aujourd'hui nous permet de vivre et de manifester l'amour et de nous attendre dans l'espérance de l'amour à la gloire qui vient. Bénis ton peuple, Seigneur, et que maintenant l'Assemblée puisse se réjouir en Dieu dans cet amour divin que le Saint-Esprit répand dans tous nos cœurs. À toi toute la gloire. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu, Amen. Voilà, je voudrais chanter un chant encore avec vous à la gloire du Seigneur. Tout cet auditoire doit chanter pour la gloire du Seigneur ce chant comme une chorale. On va chanter ce chant, le vêtement blanc, ensemble à la gloire du Seigneur. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut le Sauveur donne, car il m'a tant aimé et paie ma dette sur le calvaire. Il m'a tant sauvé du péché, je vis dans sa sainte lumière. Et oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Et oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Fait ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Nous voulons maintenant nous recueillir pour participer au pain et au vin en demandant aux frères qui sont chargés de préparer la Sainte Seine qui s'approche. Inclinons-nous, frères et sœurs, et demandons au Seigneur de continuer à nous bénir à la gloire de son nom. Notre Dieu, notre Père, nous rendons grâce à ton nom parce que tu es au milieu de nous ce matin. Nous ressentons ta divine présence. Merci de cet amour que tu as déversé en nos cœurs par Jésus-Christ le Sauveur. Et cet amour, nous voulons aussi le proclamer au monde entier et leur dire combien tu les aimes. Merci pour l'amour de Jésus-Christ au calvaire qui a été notre salut à tous. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous, Seigneur. Et ton peuple te glorifie et te remercie de cette divine présence. Béni soit ton nom éternel.
Louez maintenant le Seigneur, frères et sœurs. On va demander au pasteur Mike Bittel de Suisse, responsable de notre mission Tzigana en Suisse, de venir lire le texte de la Sainte Seine maintenant, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Écoutons le texte biblique. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pour cela, celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Amen. Frères et sœurs, que ceux et celles qui participent au saint repas du Seigneur se mettent debout à leur place. Participer de la scène ce soir. Et frères et sœurs, qui ne l'avez pas prise, restez debout pour que nos frères qui passent parmi nous puissent savoir que vous n'avez pas pris la Sainte Seine. Continuez à prier le Seigneur. Continuons à prier le Seigneur, frères et sœurs. Continuons à louer notre Maître. La louange lui revient. Nous te louons et te glorifions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour ce grand amour que tu as eu pour chacun d'entre nous. Tu nous as tellement aimés, Dieu Tout-Puissant, toi, le Créateur de la terre et du ciel, le Créateur de chacun d'entre nous, Seigneur. Tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils bien-aimé sur la croix. Et lui nous a tellement aimés qu'il a étendu ses bras d'amour sur la croix, à seule fin que chacun d'entre nous puisse avoir la vie éternelle. Et aujourd'hui, Seigneur, nous nous réjouissons, Seigneur, de t'appartenir, Seigneur, d'être tes enfants, Seigneur. À toi soit toute la gloire pour cet amour que tu as mis dans chacun de nos cœurs, Seigneur. À seule fin, nous nous aimer les uns les autres et au-dessus de tout, de pouvoir t'aimer de tout notre cœur, Seigneur. Louange et gloire à ton merveilleux nom, Seigneur. Amen. Amen. Notre foi est basée sur l'Écriture sainte.
C'est pour cela que ces petits-enfants, aujourd'hui, ce matin, vont être présentés à Dieu. Et on compte sur les parents pour les instruire dans les voies de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'eux aussi, arrivés à l'âge adulte, ils puissent passer à ce moment-là par les eaux du baptême. Nous allons demander à notre frère Étienne de prier, et à notre frère Fredo de prier aussi pour ces petits jumeaux qui sont présentés au Seigneur ce matin. On prie le Seigneur avant. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, te disons merci parce que tu es puissant. C'est toi qui donnes la vie. Te demandons, Seigneur, de bénir ces enfants. Ils t'appartiennent parce que le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Demandons d'étendre tes mains, de les garder, de les protéger en toi, que plus tard, Seigneur, ils puissent te servir. Que tes regards soient sur eux maintenant et qu'ils grandissent dans tes voies. Que les parents leur donnent l'éducation, Seigneur, afin qu'ils grandissent dans tes voies dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence, pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Nous ne te voyons pas, mais tu es là, ton esprit, ton vérité. Et notre cœur est rempli de joie d'être dans ta maison, parce que c'est là que tu envoies la bénédiction. Seigneur, tu as pris les petits-enfants dans les bras. Tu les as bénis, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous voulons te la présenter. Seigneur Jésus, au trône de ta grâce, tu les bénis, tu les conduis, Seigneur, dans toute la vérité. Bénis les parents, Seigneur Jésus. Comment pas te bénir, te louer, te rendre grâce, et nous te disons merci. Amen, Jésus. Gloire à Dieu. C'est ta grâce que nous proclamons pour ces enfants. Bénis mon petit bébé, Seigneur. La garde dans tes mains bénies. Préserve-la de tout mal et de tout danger. Et si tu tardes, Seigneur, qu'elle soit ta servante. Au nom de Jésus. Amen. S'approcher. Peut-être que certaines personnes qui viennent pour la toute première fois peuvent peut-être trouver étrange que nous prions pour les malades alors que nous avons tellement de bons médecins, chirurgiens et biologistes. Une précision s'impose ce matin, chers amis. Notre foi n'est pas l'ennemi de la science médicale, chirurgicale et autres. Nous bénissons Dieu pour les efforts que font nos médecins pour soulager la souffrance humaine. Mais quand la science est impuissante, eh bien, nous avons recours à la foi en Dieu qui a ses miracles. L'Écriture sainte dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et l'apôtre Saint Jacques nous rappelle, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. L'huile que vous allez recevoir sur votre tête n'a aucun pouvoir curatif. Seule la foi en Dieu par Jésus-Christ peut sauver le malade.
prier ensemble. Seigneur Dieu mio, merci pour cette convention. Merci, Dieu de la gloire, pour ces réunions. Merci pour le culte de ce matin. Merci pour mes frères et mes sœurs qui sont ici. Merci, Dieu de la gloire, parce que ce matin, on a reçu ta bonne parole. On a reçu ta bonne présence, Seigneur. Et combien, Padre mio, on veut te remercier pour cela. Merci pour le, Dieu mio, pour le privilège de pouvoir te connaître. Merci pour ton amour. Dieu mio, je veux, Dieu mio, te présenter aussi ce jour, cette journée, Dieu mio, ces baptêmes qu'il va avoir, Dieu mio. Et Seigneur, combien tous ces foyers qui vont rentrer chez eux, tous les gardes à la route, Dieu mio. Merci pour tout et pour ton amour. Amen, Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. On termine par un chant. Je voudrais que tout le monde se lève. Hein. On chante un dernier chant ensemble à la gloire du Seigneur. Portons la nouvelle partout. Répondons-la autour de nous. Hein. Voilà, gloire à Dieu. Portons la nouvelle partout. Répandons-la autour de nous. Faisant connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Anna sola pono Jesus, Anna stessa noche lo vento. Aste vincere le menci, o Jezus io all'estiva rignada, a chizzare l'osili, una irelona sele, ana sola pono, Jezus, ana stessa noce lo vedo. Amen, Dieu vous bénisse.